Merci. La parole est à Hervé Mariton pour le groupe UMP. Madame la Présidente, Madame le Ministre, chers collègues, le débat aujourd'hui a lieu à l'approche d'autres débats que nous aurons lieu dans les semaines qui viennent, qu'il s'agisse de la proposition de loi de notre collègue Masneau, qu'il s'agisse, dans une approche bien différente, de la proposition de nos collègues Leonetti et Claes. Et au fond, il est bien que nous ayons le débat d'aujourd'hui qui nous permet de nous interroger sur la raison d'être des initiatives qui viendront. Celle de Madame Masneau est sans doute une initiative de conviction de sa part, aussi éloignée que nous soyons de ses convictions et de son approche. L'initiative de nos collègues Leonetti et Claes, à l'issue d'un long travail, cherche sans doute à répondre à un certain nombre de questions de principe et un certain nombre de situations concrètes. Elle n'en provoque pas moins un certain nombre d'interrogations qui font que l'on ne peut pas dire immédiatement et facilement que l'on serait même d'accord avec cette orientation. Le débat sur la fin de vie est parfois curieusement posé. Ceux qui, nombreux, approuvent la loi Leonetti telle qu'elle existe aujourd'hui, le développement des soins palliatifs, mais qui disent, dans une formule qui me paraît curieuse cependant après tant d'années, que la loi Leonetti ne serait pas connue. Est-ce qu'elle n'est pas suffisamment appliquée? Je le pense. Est-ce que les moyens sont insuffisants dans l'organisation, la proposition, la mise en œuvre de soins palliatifs? Sûrement. Cela a été largement documenté. Est-ce que la loi n'est pas connue? Je pense que imposer un argument d'autorité démontrant qu'il faudrait absolument un autre texte aujourd'hui au motif d'une loi antérieure qui ne serait pas connue, d'abord est un brin contradictoire en logique stricte et par ailleurs me paraît peu conforme à la réalité. Alors, est-ce qu'il faut préciser le cadre législatif qui existe aujourd'hui? Faut-il aller plus loin? La question de la sédation terminale, chacun le sait, elle est appliquée aujourd'hui avec assurément toujours une décision difficile, un dialogue difficile, un choix difficile, le patient, l'entourage du patient et le médecin. Faut-il et jusqu'où faut-il préciser et expliciter les choses? Jusqu'à quel point faut-il préciser le droit? Et à quel moment considère-t-on que nous sommes dans des matières humaines si délicates qu'il y a au bout du bout une responsabilité irrésumable du patient, quand il le peut, de son entourage et du médecin? C'est quoi exactement le droit du malade? Est-ce que l'on parle d'ailleurs ici d'un droit du malade ou d'un droit du médecin? Est-ce que le droit du médecin doit être totalement codifié et quelle est la part de responsabilité que parfois on ne peut pas écrire? La même interrogation peut être portée sur la notion de directive anticipée. Directive à quel moment? Directive dans quel délai? Dans quel intervalle? L'évolution qui peut être celle du cheminement du patient. Il faudra assurément beaucoup de délicatesse et beaucoup de compréhension. Les mots, si mes collègues m'autorisent, je leur ai dit, qui peuvent parfois surprendre, peut-être même blesser, même s'ils font peut-être partie d'un vocabulaire technique reconnu autour de la notion de prolongement inutile, chers collègues. Entendez que l'adjectif inutile puisse ne pas être compris. Alors au fond, je crois à la fois une recherche, un travail et une proposition sincère, utilement éclairée par notre débat d'aujourd'hui. Mais il y a dans cette sincérité une marge, une interrogation, une inquiétude d'ambiguïté. S'agit-il de tenir un engagement du président de la République
qui a pu être compris à un moment comme un pas vers les militants de l'euthanasie, les déclarations de responsables de l'exécutif, y compris du président de la République, sur la notion d'étape. Une loi, puis une autre loi, une étape. Une étape vers où? Une étape pour quel chemin? Pourquoi une étape? Faut-il nécessairement, en ces matières, faire mouvement? Alors je crois que s'il y a sur nos bancs une très large unanimité, un très large consensus sur la loi Leonetti telle que nous l'avons connue, si chacun d'entre nous peut comprendre qu'une loi peut toujours être mieux expliquée, justifier les moyens d'une application concrète, conforme à l'esprit et au contenu de la loi, si des précisions peuvent être apportées, je fais partie de ceux, Madame la Présidente, qui sont inquiets sur le sens que l'on peut donner à cette étape qu'il nous sera sans doute proposé de parcourir. Cette étape est-elle indispensable? Où cette étape nous mène-t-elle? Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, de la sincérité assurément, des inquiétudes aussi.